Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme toujours. Et aujourd'hui, on va parler du Salon du Livre de Montréal qui a eu lieu la semaine passée. Je ne me souviens pas des dates exactes, des journées exactes, mais c'était la semaine passée, la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, on va parler de combien j'ai dépensé au Salon du Livre à Montréal. OK? Restez branchés, je vais apporter les livres. En fait, je vais vous montrer, pardon, les livres que j'ai achetés. Alors, laissez-moi vous dire que j'ai été au salon le samedi 25 novembre dernier et le billet m'a coûté 9 dollars, billet étudiant pour la journée. Alors, j'ai placé les livres par maison d'édition. Je vais vous montrer les deux premiers livres que j'ai achetés des éditions Planète Rebelle. Et maison d'édition que je ne connaissais pas. J'ai rencontré une femme super gentille et elle m'a expliqué que faisait la maison d'édition en fait. La maison publie uniquement des contes. Il y a des contes québécois, des contes d'ailleurs aussi et c'est très diversifié. Il y a des compteurs de partout. Et laissez-moi vous dire que les comptes sont encore valides aujourd'hui, pas seulement chez les jeunes, chez les adultes aussi, parce que moi, je suis passionnée des contes. Et le livre que j'ai acheté, c'est le livre de... En fait, j'ai acheté deux livres. Le premier que j'ai acheté, c'est le livre de Joujou Turenne, qui est Chant. Et le titre, pardon, c'est Haïti, chant de liberté. Et je ne sais pas si vous connaissez Joujou, c'est une conteuse extraordinaire. Quand elle raconte, elle vous fait vivre tellement d'émotions et elle incarne aussi ses personnages. Donc, elle peut passer du chat à la souris et elle a tellement d'énergie, cette conteuse. Et moi, je suis très intéressée à conter aussi. Oui, quand j'aurai le courage, je le ferai. Et en fait, elle est juste géniale. Il fallait absolument que j'ai ce livre. Et la femme que j'ai rencontrée m'a expliqué que c'est un travail de recherche qu'elle a fait à travers l'histoire d'Haïti. Mais elle parle des femmes qui ont marqué l'histoire d'Haïti. Et ça, c'est super génial. Moi, je vous l'ai dit, Joujou Turenne, c'est quelqu'un que j'adore. Je l'ai vu compter plusieurs fois. Et bref, je l'adore. Et deuxième livre que j'ai acheté chez Planète Rebelle, c'est Franck Sylvestre. Le livre de Franck Sylvestre et le titre c'est Le lion et le singe. Franck Sylvestre aussi est génial. C'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré parce que j'aime les livres, mais je suis aussi danseuse. Et je lui disais un jour que je voulais conter. Puis il m'a dit, ben déjà tu danses. Si tu peux danser et compter en même temps, ce serait super bien. Franck Sylvestre est un personnage vraiment qui gagne la peine d'être connu. Quand il raconte ses contes aussi, il vous fait vivre ses émotions. S'il dit le lion était enragé, il se prend littéralement pour un lion. C'est quelqu'un qui est vraiment génial. Donc, il fallait que j'achète son livre. Donc, je l'ai acheté. Et c'était toute une découverte pour moi, Planète Rebelle. On va passer chez Mémoire d'Encrier. Alors, j'ai été chanceuse cette journée-là. Joséphine Bacon était là et elle signait son livre une fois de plus, publié chez Mémoire d'Encrier. Joséphine Bacon est une poétesse, elle est super géniale, beaucoup d'énergie et elle est tellement calme, elle dégage beaucoup d'énergie mais elle est très calme en même temps. C'est fou, je sais même pas comment l'expliquer. Une belle personne. J'ai aimé la rencontrer puis elle m'a écrit un petit mot en fait. Elle m'a dit ces mots qui s'offrent pour nous parler de bonheur, de temps. Merci à eux, merci à toi, Joséphine. J'ai trouvé ça génial. Et deuxième livre que j'ai acheté chez Mémoire d'Encrier, c'est le livre de Gary Victor, Le violon d'Adrien. Et ce livre, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, je pense que je l'ai vu défiler cette semaine, comme quoi que c'était le prix des libraires. Le livre a été nominé, mais je ne sais pas si le livre a remporté le prix, donc je vais vérifier avant de publier le clip. Mais donc c'est ça, donc j'ai acheté le violon d'Adrien de Gary Victor. Le kiosque dans lequel que j'ai dépensé littéralement... Oh, pardon, j'ai oublié de vous dire... chez Planète Rebelle, j'ai dépensé, je pense que c'était 48 dollars. Attendez, j'ai la facture sur mon téléphone. J'ai regardé pour vous donner l'heure juste. C'est ça. Les deux livres m'ont coûté 48,95. Mémoire d'Encrier, j'ai perdu la facture. Je sais pas, mais je pense que c'est à peu près une cinquantaine de dollars pour Mémoire d'Encrier. Le kiosque que j'ai dépensé le plus d'argent, j'ai oublié le nom du kiosque, j'ai oublié l'organisation. En fait,
Je l'écrirai en dessous du clip avant de publier le clip, comme ça vous aurez l'heure juste. Et le premier livre que j'ai acheté, mais pourquoi j'ai été attirée par ce kiosque-là, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'auteurs que je connaissais qui écrivaient des livres pour enfants. Et c'est une organisation qui a pour but de publier les auteurs issus de l'immigration, issus de la minorité. Donc, c'est pour ça que j'ai été attirée. Puis je savais que j'allais dépenser beaucoup parce qu'il y avait tellement de beaux livres pour les enfants. Et moi, je suis intéressée par les livres pour enfants. Donc, le premier livre que j'ai acheté, c'est Lily Rose, le plus beau des cadeaux. Alors, c'est un album de Noël, c'est le 3e album et d'après ce que l'autrice m'a dit, Lily Rose, elle a demandé 12 vœux. Elle a fait 12 vœux, puis on ne sait pas si elle les aura ou pas. Donc, c'est à découvrir. J'ai adoré. Je vous dirai pas, je ferai pas de résumé dans ce clip, mais j'ai aimé l'histoire. Alors, le deuxième livre que j'ai acheté, c'est Mes Magiques Toi. Alors, c'est le 3e album de Karine Barthélemy. Et en fait, d'après ce qu'elle m'a raconté, je ne l'ai pas encore lu, elle m'a dit que Willow maîtrisait un peu plus ses pouvoirs. Donc, j'ai aussi acheté Naëlie à la découverte des dinosaures, Le grognon de la grotte. J'ai rencontré Christiane Dongmo Schnommele. Ma mère est une étoile. Et ça aussi, j'ai très hâte de lire ce livre. J'ai aussi acheté le livre Célimane. Yon bel ti bourrique Léogane, histoire avec illustration Marie-Denise Douillon. Ça, c'est un livre en 3 langues. Et si vous avez des enfants qui parlent créole, français ou anglais, vous pouvez acheter le livre. Et Marie, elle a créé Musique qui dit. Et c'est disponible sur YouTube. Et je sais aussi, des fois, elle travaille avec la Maison d'Haïti. Donc, si vous voulez aller découvrir ses œuvres, vous pouvez toujours aller sur Musique qui dit. Je pense qu'elle a plus de 4 et même elle a plusieurs livres à son actif. Je ne veux pas dire de sottises, je ne connais pas exactement le nombre, mais je sais qu'elle a plusieurs livres à son actif. Et c'était tout. Dans ce kiosque-là, je pense que j'ai dépensé 107 $, mais c'est vraiment 107 $ qui valait la peine. Alors, somme toute, j'ai eu une excellente expérience au Salon du Livre. Quoique il y avait beaucoup de monde, ça je pense que ce n'est pas vraiment dans le contrôle des organisateurs. J'ai eu une petite crise de panique à l'entrée parce que, figurez-vous, c'était ma première fois que j'allais dans un salon du livre parce que je n'aime pas vraiment qu'il y a beaucoup de foule. Donc, c'est ça. Autre chose aussi, je vous dis, le salon du livre, c'est comme un casino pour les amoureux des livres. Parce que si vous y allez, vous n'avez aucun plan, croyez-moi, vous pourrez passer la journée là-bas à chercher le numéro de kiosque. Moi, une chance que j'avais déjà mes numéros de kiosque. Je savais déjà que je voulais aller voir 2 kiosques, mais finalement, donc c'est ça, je suis restée, je pense, maximum 2h30. Sinon, c'était vraiment une belle activité. En fait, moi, j'ai adoré l'événement. Je trouve que c'est bien, au moins, quand on achète des livres, on a l'opportunité d'aller rencontrer les auteurs. Et donc, pour moi, c'était super bien, j'ai adoré. Par contre, je trouvais que c'était un petit peu, le fait qu'il y avait tellement de monde, c'était difficile pour moi de circuler, et pas seulement pour moi, il y avait des gens en fauteuil roulant, c'était difficile pour eux aussi, des fois de voir, de regarder le numéro de kiosque, de voir où est-ce qu'ils voulaient se diriger, puis les gens des fois qui perdaient patience. Lors de ces événements-là, vous devez savoir qu'il y aura beaucoup de personnes. Donc, assurez-vous d'être au moins patient parce que oui, il y aura beaucoup de personnes, oui, ce sera difficile de circuler, mais j'ai vu beaucoup de gens perdre patience, puis je trouvais que c'était pas juste pour les gens qui avaient un certain besoin, comme les gens en fauteuil roulant qui voulaient se déplacer, puis que d'autres perdaient patience. En tout cas, ça c'est moi, c'était mon opinion personnelle, mais sinon, c'était une belle activité, puis je tiens à dire que les bénévoles là-bas ont été super géniaux. J'ai adoré le moment que j'ai passé. Donc, c'est ça. Alors, on va faire le calcul de tout ça. Et ça a été le total. Comme je vous l'ai dit, c'était ma première fois et je me suis vraiment contrôlée. Techniquement, je trouve que j'ai fait une bonne affaire. J'ai pas dépensé trop d'argent. Et l'argent que j'ai dépensé, c'est l'argent que j'avais pour mes livres, que j'avais dans mon petit cochon pour les livres. J'ai un petit cochon que je mets de l'argent régulièrement tous les mois. Donc, je n'ai pas vraiment dépensé l'argent que... C'était l'argent de mon budget livre.
Alors sinon c'est tout pour moi, je vous dis bye, à la prochaine, donnez-moi un beau pouce en l'air si vous avez aimé ce clip et allez me suivre sur Instagram, je mets régulièrement les livres que je suis en train de lire. Sur Instagram je mets régulièrement mes activités, qu'est-ce que je fais en fait, les nouveaux livres que j'achète, les nouveaux livres que je vends, parce que je vends aussi des livres, parce que des fois je vide ma bibliothèque, bref en fait je mets tout sur Instagram, ça se passe sur Instagram, allez me suivre sur Insta. Donc c'est ça, je vous dis bye et à la prochaine. Ça sent blanc.